Sur tout TV Africa, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Getting. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les autorités de la transition du Niger. L'Organisation des Nations Unies reconnaît désormais le CNSP comme seul représentant du Niger à ces différentes rencontres. L'annonce est faite ce 18 décembre par la Commission de vérification des pouvoirs de l'Organisation des Nations Unies, ONU, qui a indiqué qu'elle ne fait qu'acter un point de droit international qui ne souffre d'aucune interprétation, contrairement aux institutions de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui se fourvoient dans l'analyse du droit communautaire et du droit international. Les nouvelles autorités du Niger pourront désormais se faire représenter aux assemblées générales et aux autres rencontres de l'Organisation des Nations Unies. En août dernier, quelques semaines après le coup d'État, le CNSP avait dénoncé les manœuvres des responsables de l'Organisation des Nations Unies, notamment d'Antonio Guterres, qui auraient empêché leurs représentants de prendre la parole à l'Assemblée générale de l'organisation. La décision de reconnaissance des pouvoirs du CNSP par l'Organisation des Nations Unies est intervenue selon le communiqué le 6 décembre 2023, quelques jours avant le communiqué de la CEDEAO qui a reconnu officiellement le coup d'État du 26 juillet. Selon une source citée par le journal Jeune Afrique, dans l'un de ses articles, la décision de Bola Tinubu, président de la CEDEAO, d'acter le coup d'État au Niger a été influencée par les États-Unis. Les autorités nigériennes ont laissé entendre de leur côté qu'elles examinent attentivement les conditions dans lesquelles elles doivent à l'avenir avoir des relations avec les États-Unis, car tout allié de Niamey doit respecter la souveraineté du pays. L'attitude des Américains n'était pas belliqueuse à l'égard de notre peuple. Notre peuple examine attentivement les conditions à l'intérieur desquelles nous devrions à l'avenir avoir des relations avec ce grand pays qui est un pays ami. Vous avez dû voir que nous avons reçu une responsable du gouvernement américain. Nous avons eu des échanges extrêmement francs. Nous avons affirmé notre souveraineté. Nous avons dit à ce pays que s'il le souhaitait, nous sommes tout à fait ouverts. Il devait intégrer pour nous la nécessité de nous ouvrir à d'autres, a indiqué Lamine Zaine, le Premier ministre du Niger. Boris Pistorius, le ministre de la Défense de l'Allemagne, est au Niger depuis ce 19 décembre 2023 pour échanger avec les nouvelles autorités du pays sur les nouvelles orientations de la coopération militaire entre les deux pays. Il sera question lors de la visite du ministre de la Défense de l'Allemagne de discuter sur la présence des 120 soldats allemands stationnés à l'aéroport de Niamey. Boris Pistorius a déjà rendu visite aux troupes allemandes basées à Niamey, où il a souligné qu'il est important de garantir la sécurité des Allemands présents au Niger. Il a également évoqué l'importance d'une présence stratégique de la Bundeswehr dans le Sahel, qui selon lui ne fait l'objet d'aucun doute. Le 14 novembre, le directeur général de la stratégie et des opérations du ministère fédéral allemand de la Défense, le général de corps d'armée Gunther Schneider, a également échangé avec le ministre d'État nigérien de la Défense nationale, le général de corps d'armée Salifou Modi, sur le renforcement de la coopération militaire entre les deux pays. Le 14 novembre, le directeur général de la stratégie et des opérations du ministère fédéral allemand de la Défense, le général de corps d'armée Gunther Schneider, a également échangé avec le ministre d'État nigérien de la Défense nationale, le général de corps d'armée Salifou Modi, sur le renforcement de la coopération militaire entre les deux pays. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a menacé ce 18 décembre de poursuites judiciaires ses citoyens qui combattent aux côtés d'Israël à Gaza. Cette mise en garde de Cyril Ramaphosa intervient après la sortie du ministère des Affaires étrangères dans laquelle il exprimait sa préoccupation face aux informations suggérant que certains ressortissants sud-africains se sont enrôlés dans l'armée israélienne pour participer au combat à Gaza ou envisagent de le faire. Une telle action peut potentiellement contribuer à la violation du droit international et à la perpétration d'autres crimes internationaux, ce qui les rend passibles de poursuites en Afrique du Sud, a indiqué le ministère des Affaires étrangères en précisant que les Sud-Africains doivent désormais obtenir une autorisation préalable du gouvernement pour participer légalement à des combats en Israël. Les citoyens naturalisés, quant à eux, encourent le risque de voir leur nationalité sud-africaine revoquée pour leur implication dans un conflit que le pays ne soutient pas ou n'approuve pas.
Lors d'une conférence de presse au siège de l'ANC, le président Cyril Ramaphosa a dénoncé la situation des Palestiniens à Gaza. En examinant les souffrances des Palestiniens, nous constatons des similitudes avec ce que nous avons vécu en tant qu'Africains du Sud. C'est pour cette raison que nous avons dit que ce qui se passe à Gaza est une attaque génocidaire et un massacre du peuple palestinien. Mais ce qui se passe maintenant à Gaza est au-delà de l'injustice. C'est un génocide. C'est pourquoi nous le qualifions de génocide contre un peuple et de punition collective contre les innocents. C'est pour cela que nous avons appelé à un cessez-le-feu, a-t-il dénoncé. Le Tchad a expulsé ce 16 décembre 2023 4 diplomates soudanais de son territoire. L'information a été donnée par le ministère des Affaires étrangères des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale. Selon le communiqué, cette décision du Tchad fait suite aux propos du général Yasser Al-Atta, chef d'état-major adjoint des forces armées soudanaises, accusant le Tchad d'interférer dans le conflit inter-soudanais. Ces accusations ont été réitérées à la surprise générale par le ministre soudanais des Affaires étrangères Ali Assadik récemment sur une chaîne de télévision locale. Tout ceci intervient après que le Tchad ait exprimé son étonnement, élevé des vives protestations et demandant des clarifications sur les propos tenus par le général Yasser Al-Atta. Le gouvernement de la République du Tchad ne saurait tolérer cela et rappelle aux autorités soudanaises qu'il apporte toute son assistance tant sur le plan de la recherche de la paix que sur celle de l'accueil sur son territoire des milliers de frères soudanais ayant fui la guerre, pouvait-on lire dans le communiqué du gouvernement tchadien. Les diplomates avaient 48 heures pour quitter le territoire tchadien. Le Burkina Faso a exprimé son soutien à la population guinéenne ce 19 décembre suite à l'incendie au principal dépôt d'hydrocarbures de la société guinéenne de pétrole de Kouloum survenu dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023. À travers un communiqué, le gouvernement burkinabé a exprimé sa compassion aux familles et aux proches des victimes et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Cet incendie a touché le centre-ville de Conakry, faisant 13 morts et 178 blessés et d'importants dégâts matériels. Cet incendie a touché le centre-ville de Conakry, faisant 13 morts, 178 blessés et d'importants dégâts matériels. Les autorités de la transition guinéenne ont réagi en mettant en place des mesures visant à gérer au mieux la situation. La Guinée reçoit également le soutien de plusieurs pays, dont le Sénégal, qui a envoyé une mission d'appui dans le pays. Merci d'être resté avec nous. C'était tout pour cette édition. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.